Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. La parentalité positive et bienveillante, qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu te poses cette question, ou peut-être que tu sais ce que c'est, mais quand quelqu'un te pose la question, tu n'arrives pas à lui donner une définition claire, précise et rapide. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont regroupées sous ce terme. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te donner une réponse très rapide, une définition claire et précise de ce qu'est la parentalité positive et bienveillante. Quand ton enfant se fait une crise, alors certains appelleront ça un caprice, moi je préfère appeler ça une tempête émotionnelle, on peut réagir en 3 étapes. La première étape, c'est de se connecter à notre enfant en comprenant ses émotions. La deuxième étape, c'est de poser ou de rappeler la règle. Et la troisième étape, c'est de réparer ensemble. Donc je vais détailler un petit peu ces 3 étapes. Mais avant tout, il y a 2 éléments à bien comprendre. Le premier élément, c'est que la parentalité positive n'est ni de l'autoritarisme ni du laxisme. On se place en fait entre les deux et on base notre comportement sur la compréhension de notre enfant et l'empathie envers notre enfant. Et le deuxième élément, quand je parlais de compréhension de notre enfant, c'est-à-dire comprendre son fonctionnement, comprendre aussi son cerveau, la manière dont son cerveau fonctionne. À la naissance, notre enfant a un cerveau droit et un cerveau gauche. Ok. Son cerveau droit, c'est les émotions. Celui-là, il est terminé quand il naît. Son cerveau gauche, c'est la raison. Celui-ci, il n'est pas encore terminé, il n'est pas mature à la naissance. Donc notre enfant, il ne fonctionne quasiment qu'avec ses émotions. C'est pour ça qu'il rentre dans des tempêtes émotionnelles qui l'envahissent et c'est à nous de lui apprendre à faire fonctionner, à utiliser son cerveau gauche et à faire fonctionner les deux en même temps pour qu'il puisse gérer ses émotions et gérer ses crises, ses tempêtes émotionnelles. Alors, étape numéro 1, c'est la connexion. Notre enfant est dans un square et il se roule par terre, il est en pleine crise. Il est envahi à ce moment-là par ses émotions, par son cerveau droit. Nous, en tant que parents, on doit, si on veut rentrer en communication avec lui et lui faire passer un message et le calmer, on doit nous-mêmes utiliser notre propre cerveau droit, c'est-à-dire nos émotions. Ça s'appelle l'empathie. Il a besoin de nous pour sortir de son cerveau droit, de ses émotions, parce que là, il est envahi et il ne sait pas le faire tout seul. Et il a besoin qu'on le guide vers son cerveau gauche, c'est-à-dire vers la capacité à se raisonner. Par contre, tu as dû l'essayer déjà toi-même, tu dois en être témoin, c'est impossible de raisonner un enfant qui se roule par terre, qui est en pleine tempête émotionnelle. Ça sert à rien du tout de lui dire tu peux pas agir ainsi dans un square, tu peux pas te rouler par terre, tu vois, il y a du monde, tu fais du bruit, tu déranges tout le monde. Il n'est pas réceptif à ce message-là. Ce qu'il faut, c'est lui parler avec nos propres émotions et faire preuve d'empathie. Donc en gros, ça veut dire lui dire je comprends ce que tu vis. C'est uniquement de cette manière-là qu'on va pouvoir obtenir son attention et qu'on va pouvoir obtenir sa réceptivité et ensuite lui faire passer un message, poser la règle, etc. L'étape numéro 2, c'est poser la règle. Donc c'est dire à notre enfant, je comprends ce que tu vis, je comprends ce que tu ressens, mais pour autant, je ne suis pas du tout d'accord quand tu fais ça. Donc là, on pose le cadre dont notre enfant a besoin. Clairement, notre enfant, il a besoin de règles, il a besoin de cadre. Et quand on lui dit ça, on vient finalement le rassurer parce qu'on lui montre jusqu'où il peut aller et qu'il y a des limites et qu'il y a un cadre. Alors, quand je dis poser la règle, des fois c'est rappeler aussi la règle parce que le travail de parent est un travail répétitif, c'est vrai. Donc, des fois, on pose la règle pour la première fois, mais des fois, on doit rappeler la règle. Ça fait peut-être la 10e fois qu'on le fait, mais il faut le faire, il faut le refaire, le refaire. Et ça demande, c'est vrai, beaucoup de patience. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape numéro 3 et c'est la réparation. On répare ensemble. On offre la possibilité à notre enfant de réparer son erreur. S'il est grand, il peut proposer lui-même des solutions. S'il est petit, on lui en propose nous-mêmes. Et comme ça, en fait, on lui montre qu'on peut faire des erreurs, parce qu'on est humain, que tout le monde en fait, même nous, mais qu'on peut aussi réparer ses erreurs. Mettons qu'il a renversé son bol de lait. Si on le dispute en lui disant « laisse-moi faire, je dois nettoyer », a priori, on ne lui apprend rien. En revanche, si on essaye de le responsabiliser en lui disant qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, le bol de lait est tombé par terre, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? S'il est grand, s'il sait déjà, s'il l'a déjà fait, il va nettoyer tout seul. En revanche, s'il est petit, on peut lui proposer cette solution-là de nettoyer ensemble,
soit tout seul, soit avec nous. Quand il est tout petit, c'est nous qui allons le faire et puis il va nous aider. Voilà, tout simplement. Après, il va peut-être pas bien le faire, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'il ait le réflexe de réparer son erreur. Donc voilà un peu pour ces 3 étapes essentielles, la connexion, pose de la règle et la réparation. C'est de cette manière-là, je pense, que notre enfant peut grandir en apprenant des compétences, en apprenant des valeurs et en se responsabilisant le plus possible. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu souhaites en savoir un peu plus sur la parentalité positive et bienveillante, je t'invite à télécharger le guide. C'est un guide gratuit avec les 7 clés essentielles qui te permettront de nouer une relation harmonieuse avec ton enfant au quotidien. Tu reliras ce guide de temps en temps pour garder le cap, garder tes objectifs en tête et replacer le plaisir dans ton quotidien et au cœur de la relation avec ton enfant pour pas juste être toujours à faire la police et à être dans le stress éducatif qui finalement n'apporte pas grand-chose ni à nous ni à notre enfant. Donc tu peux cliquer là ou cliquer sous la vidéo pour télécharger le guide gratuit. Tu le recevras par email dans la foulée. Je te dis à très très bientôt. Rendez-vous très vite, peut-être dès demain, sur la chaîne Horizon Famille. Ciao!